Napesi basombote na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Amen. Je salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bandeko ya Paris batindeli bino bambote na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Les frères de Paris nous envoient les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a évité parole d'introduction. Nous avons lu le psaume 105. Nous lisons psaume 105. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur
le pays, la famille. Abengaki likolo ya mboka njala. Il coupa tout moyen de subsistance. Akataki ba nzela nyonso ya kolia to ya lisungi. Il envoya devant eux un homme, Atindaka liboso na bango mutu moko. Joseph, Yosef fut vendu comme esclave. yatekamaki lokola moumbu. On serra ses pieds dans des liens. Bakangaki makolo na ye na basinga. On le mit au fer. Batiaki ye kati na mabende. Jusqu'au temps Kino na tango où arriva ce qu'il avait annoncé eye ekomaki yango oyo ye asakolaki. et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Mpe oyo wapi lilobango na Yawe limekaka ye. Le roi fit ôter ses liens. Mokonzi yango alongolaki bankanga na ye. Le dominateur des peuples le délivra. Modondu yango ya mabota akangolaki ye. Il l'établit seigneur sur sa maison Atiaki ye nkolo likolo ya ndako ya ye. et gouverneur de tous ses biens, Mpe monyangeli ya biloko nyonso ya ye. afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes Na ntina ete akoka na kolinga na ye kokanga bana bakonzi. et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Mpe ete alakisa bwanya epai ya bampaka na ye. Alors Israël vint en Égypte Na nsima ngo Israele ayaki kati na Ejipito. et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Yakobo ayaki kovanda kati na mboka ya Shamu. Il rendit son peuple très fécond Atia apesaki na libota na ye kofuluka. et plus puissant que ses adversaires. Pe koleka na nguya ata banguna na bango. Il changea leur cœur Abongolaki motema na bango. au point qu'ils haïrent son peuple Na lolenge ete bainaki libota na ye. et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Mpe basalelaki batu na ye na koina to na lolenge mabe. Tika Nzambe Que apambola litanga Dieu liloboyo na kombo Yesu bénisse Kristo. la lecture de cette parole au nom de Jésus-Christ. Eza exercice munene pona traduire. C'est un long exercice pour que je traduise. Toko kova. Nous pouvons nous asseoir. Balingami kati na nkolo. Bien-aimés dans le Seigneur, Litangi lizalaki to lizali mulai. cette écriture est longue. Non, Cette la lecture, lecture. oui, la lecture est longue. Litangi lijali mulai. La lecture est longue, Meza nde liloba lya Nzambe. mais c'est la parole de Dieu. Liloba la Nzambe nde liloba ya bombo. La parole de Dieu est la parole de vie. Me makambo malobambe awa maike. Les choses qui ont été, Les choses sont dites ici. Nombreuses. sont nombreuses. Les choses. Les choses qui sont décrites ici sont nombreuses. Voilà. Mais tokozwa moi parti muke na tina Mais nous allons prendre une partie, une petite partie, yanjala. au sujet de la famine. La faim. La famine? Famine. La famine. Po même biso sasa epetwa na tango ya famine. Parce que nous aussi, en ce temps-ci, nous sommes au temps de la famine. Et puis soki tozwi omoni na verset oyo ya zomi na motoba 16e verset. Donc, au 16e verset, nous lisons, il appela sur le pays la famine. Il eza Yahweh moko. C'est Yahweh lui-même, ici, il, Nde abiangaki na kati ya mboka njala. qui appela sur le pays la famine. Donc il a permis que famine eya. Donc, il a permis que la famine vienne sur le pays. Soko ye ase alingaka te apesaka nzela te njala ekoki koya te. Si lui n'avait pas permis, la famine ne pouvait pas venir sur le pays. Soko zwi ata awa na Amos Si nous prenons ici dans Amos,
okomone omona ke namosa pe mokapunango mwambe. Dans Amos au chapitre 8, Zira botangi zomi na moko. dans le 11e verset, Amos 8, Eza likanisi yango moko moko kaka. c'est la même pensée. Tanga. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Omoni. Vous voyez, Awa eza mutute. ici ce n'est pas l'homme. Amos alobi eza nde elobi nkolo yawe. Amos dit le Seigneur l'Éternel. Donc eza ngai Amos te. Donc ce n'est pas moi, Amos, qui le dit. Mais eza nkolo yawe. Mais c'est le Seigneur l'Éternel. Abi botala, botala. Il dit, voici, les jours, voici, Mikolo mikoya. les jours viennent, dit où j'enverrai, Elobi nkolo yawe. dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, Amon. Où voyez, J'enverrai. j'enverrai. Pronom personnel. Pronom personnel, c'est lui. Où j'enverrai. Oyo na kotinda. Yangai moko na Moi, kotinda. j'enverrai Njala katina mboka. la famine dans le pays. Koba. Non, pas la disette du pain Ezate nzala yalipa. et la soif de l'eau, To posango ya mai. mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Kasi nzala pe posa ya koyoka maluba na Yahweh. La faim et la soif d'entendre les paroles de De maluba l'Éternel. na Yahweh Les paroles de l'Éternel makozala rare. seront rares. Donc eza vraiment crise babengaka économique et spirituelle. Donc c'est vraiment la crise économique spirituelle. Donc spirituellement eza na crise ya makasi Spirituellement, c'est une crise terrible dans le pays. dans le pays. Donc l'économie par terre. Donc l'économie par Je dis bien spirituellement. spirituellement. Donc nzambe moko alobi atina nzala ndenge o. Dieu lui-même dit, j'enverrai une telle famille. Okomona ata na tango ya balayam. Vous verrez même au temps d'Abraham, Famine ezalaki. il y avait la famine aussi. Soki Abrahama atikaki mabele yeraka po akende na Égypte. Si Abraham a dû laisser le pays promis pour aller en Égypte, Abandonné, abandonné, yango. il a quitté. Akende Égypte eza cause ezaki famille. La cause était la famine. Omoni? Vous voyez, Ezaki pamba te. ce n'était pas pour rien comme ça, c'était la famine. Tokotanga yango mwa Nous moke, pouvons le lire un oyebisi. peu, permettez. Na banza boza batangi ya Biblia. Je pense Biblia yango que vous êtes des lecteurs de la Bible. Genèse na banza chapitre Dans Genèse, 12. je pense au chapitre 12, Soki na bosani te. si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 12, verset 10. Toza wana tanga. Nous Verset y sommes au verset 10. Il eut une famine dans le pays. Omoni. Vous voyez, Il y eut une famine. Ezwamaki nzala Il y kati na mboka. une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, Mpe Abrahama akitaki kati na Égypte akende ofanda kuna. car la famine était grande dans le pays. Omoni. Vous Jambi voyez? nzala yango ezalaki munene kati na mboka. Car la famine était grande dans le pays. Mais Abraham oyo Et Abraham azwi appel awa na verset 1. Il a reçu l'appel ici au verset 1. Tanga. Lisez. L'Éternel dit à Abraham, Yahweh alobi na malamu. Abraham, va-t'en de ton pays, Longwa uta na mboka na yo. de ta patrie Na ekolo na libota na yo. et de la maison de ton père, Pe uta na ndako ya tata na yo. dans le pays que je te montrerai. Kende na mboka eye ngai na komonisa yo yango. Koba. Je ferai de toi une grande nation. Ezali appel. Ici, c'est l'appel Appel à sortir. de sortir. Je ferai de toi. C'est un appel C'est un appel pressant. pressant.
Un appel urgent. C'est un appel urgent. Bima, bima. Sors, sors. Pour ce soit que ça appel. Pour que vous compreniez que c'est un appel. Awa na Hébreu chapitre 11, tiens mon sapikuna. Ici, nous gardons le doigt ici dans Genèse. Nous allons dans Hébreu 11. Totangi boye na verset 8. Nous lisons ceci dans Hébreu 11 au verset 8. C'est par la foi Ezande na kondima qu'Abraham, ete ya balayam lors de sa vocation, na tango ya mbela na ye. La vocation la signifie vocation l'appel. signifie l'appel. Lors de son appel. Lors de son appel. Appel wana ezande chapitre 12. L'appel dont il est question ici, c'est ici au chapitre 12. Ezaki appel. C'était l'appel. Appel à sortir L'appel à sortir de sa patrie. de sa patrie, De la maison de son la père. maison de son père, De son pays. de son pays. Donc on a besoin de Dieu, a besoin appel. Comme nous aussi, nous avons reçu notre appel. Selon 2 Corinthiens chapitre 6. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, Sortez du milieu de mon peuple. sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous. Séparez-vous. Ne touchez point à ce qui est impur. Ne touchez point à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Et encore, Et encore, Apocalypse 18, Apocalypse 18, verset 4. verset 4, Voix et outil na ciel. la voix sortit du ciel Et Robinini, et elle a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. sortez du milieu d'elle, mon peuple. De la grande Babylone. Sortez de la grande Babylone. De la grande confusion. Sortez de la grande confusion. Et ce qu'on a dans Joël chapitre 2. Et si vous allez dans Joël chapitre 2, Et mon peuple et mon peuple ne sera plus jamais dans la ne confusion. sera plus jamais dans la confusion. Une fois étant sorti, Une fois étant sorti, ne sera plus jamais dans la confusion. mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au monde. Vous voyez? Et l'appel, c'est un ordre. Et l'appel est un ordre. C'est le commandement même actuel. C'est le commandement même actuel. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas discuter. Soko, aux la partie, il y a peuple naïe. Si vous faites partie de son peuple, Tu dois sortir. tu dois sortir. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Plus de négociation. Il n'y a plus de négociation. Non, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tika Babylone. Abandonne, quitte Babylone. Lungo kuna. Quitte Osali Babylone. kuna. Qu'est-ce que tu Pas fais? dénomination. Sors des dénominations. Maintenant, elle a sorti kaka physiquement. Il ne faut pas que ce ne soit qu'une sortie physique. Elle Physiquement. a la paix spirituellement. Mais qu'elle soit aussi une sortie spirituellement. Elle a la kaka yonde okendegelisu na missionité na kimbangu na mupe. Que ce ne soit plus seulement que toi, tu ne vas plus vers l'église kimbanguiste ou les protestants ou catholiques Tope dénomination mususu. ou toute autre dénomination. Mais esengeli dénomination. Il faut que la dénomination Ebima uta na yo. quitte, sorte de toi. Okozala obimi. Parce qu'il pourrait que tu y es sorti. Physiquement, ozali sukunati. Physiquement, tu n'es plus là-bas. Mais spirituellement, ozala na dénomination. Mais spirituellement, tu as la dénomination. Ozala encore. na manteau babylonien. Tu as le manteau babylonien. Otambolaka nango. Et tu marches avec cela. Il faut kobimba na biloko wana. Il faut Et quitter, biloko sortir. yango yo zwaka kuna ebima Et que uta na ces yo. choses que tu avais Ebima. obtenues là-bas, qu'elles sortent de toi. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh, Quand nous étions dans l'église protestante, Israël. même les enfants d'Israël, regardez. Si vous lisez ici dans Nombre, je crois, chapitre 21. Nombre, 11. je crois, au chapitre 21 ou au chapitre 11, nous lisons ceci, C'est 11, je crois. et je crois que c'est le verset 11, Chapitre. le chapitre 11.
de Nombre. Totangi bout. Nous lisons ceci dans Nombre 11. Pardon? Totangi, frère. Nombre, premier verset. Nombre 11. Jean verset 4. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Bilokota lokota yabat. Le ramassis. Bilokota lokota. Donc, le ramassis. Filet et Le lokoti n'importe qui. Le filet a ramassé n'importe qui. Bilokota lokota. Donc, le ramassis. Des gens. Des gens. Le ramassis des gens. Ils se trouvaient où? Qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ah! Au moins, Israël Azali. Voyez, Israël est là. Mais au milieu d'Israël, Au milieu d'Israël, il il s'y trouve des ramassis aussi. Mais en réalité, appel à sortir, les concernés d'Israël. L'appel à sortir concerne Israël. Concernait Israël. Et maintenant, concerné était ramassis. Il ne concernait pas les ramassis. Mais les ramassis, miracle. Mais les ramassis, quand ils ont vu les miracles, ah non, nous n'allons pas rester. Nous aussi, nous allons sortir, nous allons suivre. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Même en notre temps, quand nous avons entendu l'appel à sortir, nous sommes sortis. Vous voyez, l'appel est pour son peuple. C'est son peuple qui l'appelle à sortir. Il faut que tu sois membre de ce peuple-là. Si tu n'es pas membre de ce peuple-là, il n'y a pas de raison pour toi de sortir. Toi, sois à l'aise, reste là-bas. Mais quand le peuple de Dieu sort, il ne manque pas des ramassis parmi eux. Les ramassis aussi sortent en même temps. Et ils sont parmi eux, parmi le peuple de Dieu, ils sont là. Ils sont là, femmes comme hommes. Certains deviennent des prédicateurs même. Certains deviennent des diacres, des anciens même. Certains même des bergers. Certains des choristes. Les ramassis là, sont là aussi. Continue. Le ramassis du peuple qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. La convoitise. Et même les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, recommencèrent à pleurer et dire, donc, influence des ramassis a influencé même les enfants d'Israël. C'est pourquoi parmi nous, quand les ramassis sont là, leur convoitise là, convoitise de l'argent, convoitise des yeux, convoitise des yeux, convoitise de la chair, convoitise du pouvoir, convoitise de ceci ou de cela. Vous voyez, frère? Et cette mauvaise influence, si vous n'avez pas de discernement, vous direz, mais ils sont aussi des enfants de Dieu. Mais ils sont aussi frères. C'est aussi une sœur. Mais eux aussi, ils œuvrent. Où est le problème si je le fais aussi? Il faut faire attention. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 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 Et encore à leurs œuvres. Et encore à leurs œuvres. À leur conduite. À leur conduite. À leur comportement. À leur comportement. À leurs agissements. À leurs agissements. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. Vous qui êtes élus. Qui êtes élus. Vous prédestinez. Vous, les prédestinés. La semence parole. La semence parole. La semence royale d'Abraham. Vous les reconnaîtrez. Royale d'Abraham. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. À leurs fruits. Vous les reconnaîtrez même à leur doctrine. Vous les reconnaîtrez même à leur enseignement. À leur enseignement. Amen. Amen. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Corrompt les bonnes mœurs. Corrompt les bonnes mœurs. Amen.
Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire attention, prendre garde à la personne avec qui vous marchez. Regardez-le bien. Oh, c'est mon ami, c'est une amie à moi. C'est un ami à moi. C'est mon camarade, c'est ma camarade. Vous voyez? Mais les mauvaises compagnies, faites attention. Quand c'est ceux qui élèvent les chiens, quand le chien a des femelles, des poux, quand tu as des poux, tu vas attraper les poux aussi. Et tu vas te lever, tu te réveilles avec des poux. Il faut faire attention. Deux hommes marchent-ils ensemble sans préalable et accord? Sans un accord préalable. C'est impossible. Impossible. Et l'homme ne peut pas marcher avec Dieu. Sans qu'il ne s'entende avec Dieu. Il faut premièrement un accord avec Dieu. L'accord avec Dieu. Et l'accord avec Dieu. C'est-à-dire avec sa parole. C'est-à-dire l'accord avec sa parole. Il faut qu'on marche d'un même pas avec Dieu. Il faut marcher d'un même pas avec Dieu. Le pas de l'évangile. La cadence de l'évangile. Qui est sa parole? Si tu ne marches pas en accord avec la parole de Dieu, si tu es en désaccord, avec la parole de Dieu, toi et Dieu, vous ne marcherez pas ensemble. Même comme nous marchons dans le monde ici. Si tu as un ami, tu dis, non, alors prenons cette route. Non, lui dit, non, moi je vais aller cette route-ci. Non, allons comme ça. Non, moi je vais comme ça. Non, alors va comme ça, moi aussi je vais mon chemin. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Amen. Et nous les enfants de Dieu, même ceux qui vont à l'école, qui apprennent, les étudiants, il faut qu'ils étudient. Ceux qui étudient, il faut qu'on s'alangue. Vous devez faire vraiment attention. Tu vas là-bas étudier. Tu ne vas pas pour imiter un certain camarade, un certain condisciple de classe, de promotion. Non. C'est mieux que lui puisse te copier, t'imiter. Mais toi, tu ne dois pas le copier. Et vice-versa. Homme ou femme. Cela concerne bien les hommes comme les femmes, les jeunes hommes comme les jeunes femmes. C'est la même chose. Même nous qui sommes adultes. Sachons comment choisir nos amis. Vous voyez. Parce que à cause d'un ami. La confusion, c'est ça? Oui. Vous allez vous retrouver dans la confusion à cause d'un ami. Une mauvaise direction. Vous prenez une mauvaise direction. Pour subir une mauvaise influence. Parce que tu subis une mauvaise influence. C'est l'heure du culte. Tout le temps la prière, tout le temps le culte. On peut prendre un verre, juste un petit verre ici à côté. Demain tu iras aussi au culte. Mais l'église, ça ne finit jamais. Le culte ne finit jamais. Vous voyez? Continuez, frère. Vous voyez? Les enfants, ce pas les enfants d'Israël qui ont commencé. Non, ce sont les ramassis. Influence, et entraîné même. La mauvaise influence de ces ramassis-là a même entraîné les enfants d'Israël. Et ils se sont ils ont commencé à pleurer aussi et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Il pensait à quoi? La Bible elle-même va dire, qui nous donnera ni quoi? De la viande à manger. La viande à manger. Désert.
Désert, dans le désert. Vous êtes dans le désert. Il n'y a pas de viande. Qui nous donnera la viande dans ce désert? Nous nous souvenons des poissons. Vous voyez? Vous voyez, ils étaient sortis d'Égypte. Mais le souvenir était toujours là-bas. C'est très important. C'est très important. Ils sont déjà sortis. Mais dans leur pensée, on est toujours là-bas. Là-bas, d'où ils sont venus. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Qui ne nous coûtaient. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. L'autre, aïe, au pluriel, aïe. Et l'ail. Hein? Continue. Maintenant, notre âme est desséchée. L'âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nous sommes fatigués de la manne. Continue. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Ceux qui connaissent la coriandre, c'est l'épice, les graines là qu'on utilise. Ça soulage le ballonnement quand vous venez de manger. Donc, aspect ya manne ezali lokola coriandre. Donc l'aspect de la manne ressemblait à la coriandre et avait l'apparence du bdellium. Bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Et voyez frère, ma soeur, c'est très important. C'est très important. Vous pouvez être sorti, vous pouvez sortir. Mais votre pensée reste là-bas. Vous vous souvenez des pantalons que vous portiez en ce temps-là. Les religieuses, ah oui, les religieuses, toujours comme des religieuses. Hein? Vraiment. Tu ne peux pas laisser apparaître les mollets. Tu ne peux pas qu'on voit un peu les mollets. Ah, les jambes, toujours des longues jupes, les longues jupes. Mais les cheveux même. Donc on ne sait plus peigner. Nous, en Égypte, tu pouvais simplement couper et puis les cheveux vont repousser encore. Mais on ne doit pas couper. On va vraiment rester seulement comme ça. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, beaucoup de croyants, quand ils agissent, ils ont peur de la punition. Donc, vous pensez qu'il a obéi, mais il n'a pas obéi en réalité. Mais il a peur des frères, il a peur des sœurs. Mais dans son cœur, dans ses pensées, ces choses-là sont encore là. Donc, si Dieu nous donnait la capacité que nos yeux puissent percer ce voile-ci, parce que depuis que je suis là, vous me regardez, mais vous ne me voyez pas. Moi aussi, je vous regarde, mais je ne vous vois pas. Le voile nous enveloppe. Chacun nous... Mais si Dieu nous donnait les yeux là, qui percent le voile, tu vois comment je suis en réalité, comment Dieu me voit. Et moi aussi, je vois comment vous êtes, comment Dieu vous voit en réalité. Je pense que nous allons tous seulement quitter l'assemblée. Non, partir. Ça, il y a des aventuriers ici, tout ça. Il y a seulement des aventuriers. Il y a des choses. Il y a des choses. Des choses mauvaises. Mauvaises. Qui remplissent les pensées, qui remplissent le cœur. Et quand ces choses-là vont sortir,
Frère, et qu'on suit l'homme. Vont suyer l'homme. C'est pourquoi il faut l'évangile. C'est pourquoi il faut l'évangile. En tant que le produit de Dieu. En tant que le produit de Dieu. Remède. Le remède. Pour nous débarrasser du péché. Pour nous débarrasser du péché. Aimer la main. Que l'évangile soit avalé. Qu'il soit reçu. Avalé. Aimer la main. Qu'il soit avalé. Qu'il soit reçu. Qu'il soit cru. Qu'il pénètre dans le cœur. Voilà. Dans l'âme. Et qu'il demeure dans l'âme. Parce que tout ce que Dieu a appelé à l'existence. Parce que tout ce que Dieu a appelé à l'existence. C'était par sa parole. C'était par sa parole. Tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. Appelé à l'existence. Tout ce que Dieu a appelé à l'existence. Appelé à l'existence. Appelé à l'existence. Signifie créer. Signifie créer. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il a fait seulement au moyen de la parole. Seulement par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Il dit. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Il ordonne. Et la chose existe. Et la chose existe. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Qu'il a créé l'homme. De la même manière. Il n'y a pas d'autre manière. Mais après sa création, il l'a formé ensuite. De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Pour lui donner cette forme. Lui donner un voile. Pour que l'homme soit caché. De son voile. Au-dedans, à l'intérieur de son voile. Il séjourne sur la terre. Qu'il séjourne sur la terre. Dans sa tente. Dans sa tente. Poussière de la terre et sa tente. La poussière de la terre, c'est la tente. À l'image de Dieu. Dans laquelle l'homme, créé à l'image de Dieu, ici sur la terre. Séjourne ici sur terre. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice. Amen. Et la destruction de la tente, c'est la mort. Quand la mort frappe cette tente, cette tente, quand elle est détruite, l'homme qui habitait, qui séjournait dans cette tente, ici sur la terre, il n'est pas locataire. Moi, je ne suis pas locataire. Je ne suis pas locataire. Dieu m'a préparé une tente avant que je ne vienne même. Il m'a construit une tente. Vous voyez? Et avant que je vienne sur la terre, d'abord, Dieu a mis dans le sein de maman la semence. Cette semence de papa, elle est entrée. Dieu l'a arrosée. Dieu a commencé à me construire. Il est en train de me construire une tente. Il est en train de me construire une tente. Parce que a préparé pour ma venue. Pour préparer ma venue sur la terre. Pour que je ne puisse pas être... Comment ça? Me mouiller par la pluie. Ok. Que je ne puisse pas être un sans-abri, quoi. Ah oui. Mais que j'habite chez moi. Ici, j'habite chez moi. Toi aussi, tu habites chez toi. Je n'habite pas chez toi, mais j'habite chez moi. Amen. Amen. Vous voyez, nous croyons comme ça. Quand l'enfant sort du sein maternel, en réalité, c'est des muscles. Une bande de muscles ensemble. Il n'est pas là. Il n'est pas encore rentré. Ce n'est qu'une tente. Ce n'est qu'une tente qui sort premièrement. On attend l'homme en question. Maintenant, on attend l'homme en question qu'il entre dans sa tente. C'est pourquoi même les sages femmes. C'est pourquoi même les sages femmes, elles le savent. Et ce qui, moi, quand le bébé sort, est né, et que le bébé ne pleure pas, le bébé ne crie pas, alors il n'est pas encore rentré. Alors il ne faut pas secouer. Alors il le secoue, il secoue. Et ce n'est qu'après, le même homme qui a soufflé. Le même homme qui a soufflé. Au commencement. Dans les narines de l'homme. Afin que l'homme devienne une âme vivante. Afin que l'homme devienne une âme vivante. Il va souffler. Et quand il souffle. Et quand il souffle. Et maintenant,
l'homme devient une âme vivante. Alors l'homme devient une âme vivante. Alors il commence à crier. C'est ça. Il entre dans sa tente, dans sa maison. Alors il commence son séjour ici sur la terre. Même quand je voyage, je viens ici. Je ne peux pas laisser ma tente. Non. Je me promène, je circule avec ma tente. Je suis ici avec ma tente. Les maisons que nous achetons, les maisons que nous construisons, nous ne les construisons pas pour nous, pour moi. Ce n'est pas pour moi. Frère, tu habites dans cette maison-là. Ta tante a trouvé un endroit pour habiter, la tente. Mais toi-même, tu es déjà dans ta tente. Au sein de ta tente. Celui qui l'a construit, on ne l'a pas acheté. C'est Dieu qui l'a construite. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Nous croyons ainsi. Alors les ramassis. Les ramassis ne comprennent jamais quoi que ce soit. C'est eux qui deviennent des fanatiques. Fanatique, il y a prophète. Fanatique du prophète. Fanatique, il y a berger. Fanatique du berger. Même fanatique, il y a diacre. Même fanatique des diacres. Il peut être fanatique d'un certain diacre. Lui, les autres diacres, il ne les aime pas. Mais il est vraiment fanatique d'un certain prédicateur. Ce sont des ramassis. Ce sont des ramassis. Vous voyez? Ils sont toujours là tout autour. N'oubliez pas. Il faut vraiment prendre garde, prudent. Oui. Parce qu'ils sont là. Même ici dans l'assemblée, ils sont là. Moi, je ne les connais pas, mais ils sont là. Ils sont là. Qui? Est-ce que c'est toi? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas t'imputer faussement des choses. Parce que le jugement de l'homme, c'est un jugement d'homme. L'homme regarde à l'apparence des choses. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Mais toi, tu peux toi-même te faire un test. Teste-toi toi-même. Teste-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Tu sauras qui tu es. Il ne faut pas aller, toi, commencer à tester avec le testeur. Tu vas tester les autres. Mais toi, tu es un ramassis, toi. Je te vois comme. Je te vois comme un ramassis. Non. Mais pourquoi tu ne te testes pas toi-même? Tu viens seulement me tester moi. Le mari l'a dit, tu vois comme le frère il l'a prêché là. Quand nous rentrons à la maison, mes pensées sont retournées à la maison. Et toi, ma femme, tu es une ramassie. La femme aussi. Moi, quand j'ai écouté la prédication, je me suis dit, mon mari, c'est lui le ramassis. N'écoute pas pour ta femme. Mais ton l'homme aussi, n'écoute pas pour la femme. Qui es-tu? Amen. À qui tu ressembles? À qui ressembles-tu? À un ramassis? À qui ressembles-tu? À Corée? À Dathan? À Abiram? Toi? À qui ressembles-tu? À Delilah? À Jézabel? À qui ressembles-tu? Amen. Amen. Vous voyez? Et Abraham, nous sommes. Et c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit.
C'est pourquoi la foi obéit. C'est pourquoi la foi obéit. La foi obéit. Vous voyez? Parce qu'il avait cru. Parce qu'il avait cru. À cette voie-là. À cette voie-là. Et il a obéi. Et il a obéi. Sa foi dans la voie de Dieu, a produit l'obéissance. Et parti. Et Akendeki a mis en marche. Il s'est mis en marche. À mettre voie en pratique. Il a mis cette voie-là en pratique. À mettre l'ordre en pratique. Il a mis cet ordre-là en pratique. Il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est pourquoi on l'appelle nomade. Hein? Il ne savait pas où il allait. Et vous verrez même les disciples. Jean 14. Quand vous lisez dans Jean 14, ils lui ont aussi posé la question. Quand il leur a donné la promesse. Jean 14. Dans Jean 14. Verset 2. Au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Quand il dit je vais vous préparer une place, c'est-à-dire cette place n'était pas Dieu là. a tout construit. Dieu a tout construit. Sauf cette place. Sauf cette place. Elle n'était pas là. Et la place en question, et cette place, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. Dieu a créé les cieux. Dieu a créé les cieux. Et la terre. Et la terre. Et toutes choses. Et toutes choses. Sauf la nouvelle Jérusalem. Sauf la nouvelle Jérusalem. Il ne l'avait pas encore créé. Et c'est le pays même en question. C'est le pays même en question. D'où il avait tiré Abraham. Dieu avait tiré Abraham. S'il avait appelé à sortir. Il avait appelé à sortir. À quitter sa patrie. La maison de son père. La maison de son père. Son pays. Pour aller dans un lieu. On dit même au monde que Dieu lui montrait. Mais en question. Ce lieu-là. Ce n'était pas seulement Cana là. Non. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. Cana n'est qu'un type. Cana n'est qu'un type. Mais c'est la nouvelle Jérusalem. Mais c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Continue. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais maintenant, suivez. La place en question. La place en question. C'est la nouvelle patrie. C'est la nouvelle patrie. C'est la nouvelle cité. C'est la nouvelle cité. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est cette place-là. Cette demeure-là. Amen. Abraham, on lui a demandé de sortir. On lui a appelé à sortir. On l'a appelé à sortir. Pour aller recevoir ce lieu-là, cette place-là en héritage. Mais au temps de son appel là, cette place-là n'était pas encore construite. Mais Abraham était un prophète. Mais il pouvait la voir de loin. Il pouvait la saluer de loin. Elle viendra.
Amen. Donc il faut d'abord il faut que je naisse comme fils, comme enfant. Que j'engendre un enfant. Et après avoir engendré cet enfant de la promesse, c'est lui qui viendra construire. Et le fils promis d'Abraham, c'est la semence de la femme. C'est la semence de la femme. Amen. Et la semence de la femme, et la promesse de la femme, c'est de David. C'est la semence de David. Vous voyez que même pour David, il voulait construire pour Yahweh une maison. Mais il a dit, non, pas toi. Pas toi. Mais celui qui sera engendré de toi. Vous voyez, de terrain. C'est lui qui me construira. Et Abraham n'a pas pu construire cette cité, cette ville. Ni Isaac non plus. Isaac n'était qu'un type. Isaac n'était qu'un type. Type de Christ. Un type de Christ. En tant que fils promis. En tant que fils promis. Vous voyez? Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les gars qui au moins 2000 ans. 2000 ans au moins sont passés. Cette ville-là, ce pays-là n'était pas construit. Parce que le fils d'Abraham n'était pas encore venu. Le fils promis d'Abraham n'était pas encore venu. Il fallait d'abord qu'il vienne. Et puis, renouveler promesse. Et qu'il renouvelle la promesse. Après sa promesse. Qu'il donne la promesse. Que je vais vous préparer. Je vais vous préparer une place. Ce pays-là. Ce pays-là. Cette nouvelle patrie. Cette nouvelle patrie. Qu'Abraham devait recevoir en héritage. C'est moi, le constructeur. C'est moi. Amen. Amen. Voyons ainsi. Continuez. Vous savez où je vais. Je vais vous la préparer. Et lorsque je m'en serai allé. Lorsque je m'en serai allé. Verset 3. Je reviendrai. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. des secondes venues. Et ceci maintenant engendre la seconde venue. Quand nous disons la seconde venue la seconde venue de Jésus-Christ. C'est cette parole-ci. Je reviendrai. C'est-à-dire venir de nouveau. Je viendrai de nouveau. Non pas je viendrai de nouveau. Cela veut dire venir de nouveau. C'est-à-dire venir. Je reviendrai. Je reviendrai. Venir de nouveau. Venir de nouveau. Voilà. C'est ça la seconde venue. C'est ça la seconde venue. Et entre la première venue, où il était venu pour mourir pour nous, la seconde venue, et la seconde venue qu'il a promis, il n'y a pas de venue intermédiaire entre les deux. Une venue intermédiaire entre les deux. Mais on peut avoir des théophanies de Dieu. C'est-à-dire des apparitions de Dieu. Ou des épiphanies de Dieu. Des apparitions. Comme colonne de nuée. Comme la colonne de nuée. Comme la colonne de feu. Voyez? Comme ange. Comme l'ange. Tout cela. C'est des épiphanies. Des apparitions. Mais dans son corps physique. Dans sa première venue. Son corps physique. Nous verrons son corps physique. Lors de sa seconde venue. Seulement lors de sa seconde venue. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Nous croyons ainsi. Nous ne croyons pas que tout œil le verra. Et nous nous promenons avec la photo. Toi, tu te promènes avec la photo. Tout œil le verra. La photo qui parle de tout œil le verra. L'écriture qui parle ne concerne pas l'épouse. Ne concerne pas l'épouse. C'est une prophétie. Qui concerne les nations. Pas l'épouse. L'épouse. C'est seulement l'épouse. C'est seulement l'épouse. Qui le verra. Nous le verrons. Et puis, et personne ne dira à l'autre. Non. Non. Oh, tout
Tout œil le verra, ne vois-tu pas là? Non, la Bible dit. Non, la Bible dit. Nous le verrons. Nous le verrons. En un instant. En un clin d'œil. Nous tous. Dans le monde entier. À la même minute. À la même minute. Seconde. À la même seconde. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Partout nous nous retrouverons. Et nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Nos corps seront changés. Amen. Nous croyons ainsi. Que personne ne vienne nous mentir. Tout œil le verra. C'est la venue de sa seigneurie. Quand il viendra pour régner comme roi sur la terre, tout œil le verra. Mais la venue, qui est la seconde, tout œil ne le verra pas. Tout œil ne le verra pas. C'est seulement nous. Seul nous le verrons. Nous le verrons. Et nous serons semblables à lui. Et nous serons semblables à lui. Depuis qu'ils ont montré cette photo, tout œil le verra. Leur corps ne change toujours pas. Mais nous, dans sa venue réelle, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Amen. Amen. Continuez, frère. Vous savez où je vais? Non. Ah, ok, ça va. Ok. Et je vous prendrai avec moi. Être pris par le Seigneur. C'est ça l'enlèvement. Amen. Je vous prendrai avec moi. Le mot enlèvement. C'est ça qui engendre le mot enlèvement. Enlèvement signifie être pris en haut. Enlèvement signifie par le Seigneur. Être pris en haut par le Seigneur. Et non que enlevé. Et non pas que je suis enlevé. Non, Enoch a été enlevé. C'est-à-dire Isaac est pris par le Seigneur. Enoch a été pris par le Seigneur. Amen. Élie, vous verrez, il a été enlevé. Pris par le Seigneur. Il a été pris par le Seigneur en haut. Amen. Il n'y a pas un enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Simplement français. Comme simplement un mot français qui veut dire la disparition, par exemple, dans la forêt. C'est être pris en haut par le Seigneur. C'est pourquoi dans Matthieu 24, il dit cette nuit-là, deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise. C'est-à-dire sera enlevée. Et l'autre sera laissée. Amen. Amen. Nous croyons ainsi. Amen. Il n'y a personne qui est enlevé. Dans la Bible. Et on le cherchait ici sur terre. Les gens, quand ils sont en train de regarder, est-ce qu'il n'est pas entré par ici? Il n'est pas passé par ici peut-être. Ils sont en train de soulever les chaises ou les lits pour le chercher. Non. L'enlèvement biblique, c'est aller au ciel. Oui, il faut m'aider. Un conte. Voilà. Des histoires. Des histoires, des contes. Non, Massapo. C'est ce qu'ils font là. Donc, quelqu'un est enlevé. Après, il dit, frère, je veux rentrer, je n'ai pas de transport. Et non, quand il a été enlevé, il ne parie plus. Mais chaque fois des apparitions. Comment es-tu enlevé chaque fois des apparitions? Élie de la même manière. Il ne fut plus vu. Il ne parut plus. Vous voyez? Même Moïse. Qui est le type des morts en Christ. Il ne parut plus. Voyez? Voyez, l'enlèvement de Dieu est une réalité. Ce n'est pas une chose avec laquelle vous commencez à mentir les amis. Moi, une telle personne vient chez moi et il me dit qu'il est enlevé. S'il demande le moyen de transport, je ne vais pas lui donner. Frère, tu ne peux pas me donner un peu de sous que je paye mon transport. Mais
Tu dis que tu es enlevé. Comment? Pourquoi tu es venu ici? Vous voyez. Donc tu es vraiment un aventurier, quoi. Tu es en train de jouer avec ton âme. Vous voyez. Donc, on me dit deux mots, je reviendrai. Vous voyez, ces deux mots-là. Je reviendrai. C'est de ce mot-là que nous avons la seconde venue. C'est-à-dire la parousie. C'est-à-dire la parousie. Le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. L'enlèvement. Et ce mot-là engendrait l'enlèvement. Amen. Amen. Continuez. Afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors, Nazaki na Dakota, Nazaki na Minnesota. Alors, j'étais à Minnesota. Et puis, nous prêché. Et je prêchais. Passage. J'ai lu ce passage. J'ai dit, les gens qui disent que Jésus est déjà venu. Donc, il est déjà revenu. Il est déjà revenu. Mais où est-il? Alors, les gens étaient calmes. Une petite fillette là. Alors, il est au ciel. Elle a dit, il est au ciel. J'ai dit, raison. Petite fille, mais tu as raison. Alors, s'il est au ciel, donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Mais il est déjà revenu. Et les adultes disent, il est déjà revenu. Il est déjà revenu. Une fillette qui répond, il est au ciel. Elle a répondu, mais il est au ciel. Continuez. Vous savez où je vais. Donc, quand nous serons enlevés, c'est un regroupement familial. C'est un regroupement familial. Amen. Amen. Un regroupement familial. Un regroupement familial. Chaque famille est ici. Par exemple, ta famille en Afrique. était restée en Afrique. Toi, tu vis ici. Quand ils te rejoignent, tu cherches ce visa-là du regroupement familial. Les enfants, la femme viendront là où toi tu es. Tu résides. C'est ça. C'est ça le regroupement familial. Donc, tout le monde qui est la Nouvelle-Jérusalem était. Il n'y a pas une personne qui ira à la Nouvelle-Jérusalem. Personne n'ira là-bas. Personne n'ira. Quand tu n'appartiens pas à cette famille. Bon, la femme dit, moi, comme je vais rejoindre mon mari, bon, je prends la fille de ma tante. Je prends aussi l'enfant de l'oncle. Nous allons ensemble. Comme ça, il ira m'aider là-bas. Non. Ils vont rester là. À l'aéroport. Vous voyez? Parce que visa ce visa-là, c'est pas pour accompagner. Le son du Saint-Esprit est individuel. C'est pour toi, le voyageur. Individuel. Continuez. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Le chemin. Thomas lui dit, quand il leur a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors Thomas. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Mais personne ne veut poser la question. Moi, je vais poser la question. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Frère Jean-Claude dit, bon, moi je m'en vais. Et vous en savez le chemin. Vous allez où, frère? Vous irez où? Comment on le chemin? Est-ce que vous voulez aller en Afrique? Vous voulez aller en Asie? Vous voulez aller dans un autre pays d'Europe de l'Est? Où allez-vous? Pour connaître le chemin, nous devons savoir le lieu où vous voulez aller. D'abord, nous devons connaître le lieu où vous voulez aller. Alors, comme il va en Afrique, alors il faut prendre l'avion.
Il faut aller à Zaventem. Peut-être n'importe quelle société d'aviation. N'importe quelle compagnie d'aviation. Vous pourrez le rejoindre. Mais nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurons-nous le chemin? Et pourtant, le chemin était devant eux. Le chemin, c'est lui-même. la parole. Et lui-même, il est la parole. Lui-même est la parole. Lui-même est la parole. Voilà le chemin. Voilà le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Qui mène au Père. Qui mène au Père. Il est aussi le chemin qui nous amène dans la Nouvelle Jérusalem. Il est aussi le chemin qui nous amène dans la Nouvelle Jérusalem. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est pourquoi lui-même reviendra pour nous chercher. Et pour nous amener. Et nous amener. Et quand nous marchons, il faut marcher en lui, dans le chemin. Il est le chemin. Et finalement, tu vas le rencontrer. Il est le chemin où le Père Il est le chemin que le Père a pris. C'est lui l'escalier. L'escalier que le Père avait pris, emprunté pour venir ici sur la terre. Dieu a été manifesté en chair. Le Père s'est révélé dans le Fils. Personnellement dans le Fils. Et il est aussi le chemin. Et il est aussi le chemin qui amène les croyants jusqu'au Père. Jusqu'au Père. Amen. Nous croyons. Ce que nous croyons. Nous ne croyons pas les mensonges. Bientôt là, l'heure est en train maintenant de continuer, frère. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Continuez. La vérité solo et la vie. Continue. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Si vous, pour venir au Père, que par moi. C'est pourquoi, quand il a dit ceci, c'était cette nuit-là qu'il allait être livré. Amen. Et après tout cela, ils ont été à Gethsemane. Et là, on l'a arrêté. Et après l'avoir arrêté, ils l'ont amené à Golgotha, la place du crâne. La place du crâne. Et là, ils l'ont crucifié. Et puis, beaucoup disent le pain qu'on brise là. On dit que c'est le corps de Jésus qui a été brisé. C'est le corps de Jésus qui a été brisé. C'est faux. C'est faux. Qui avait brisé son corps? Qui avait brisé son corps? Personne. Personne. C'est une fausse compréhension. C'est une fausse compréhension. Le corps de Jésus n'était pas brisé. Le corps de Jésus n'était pas brisé. Non. Non. Au moins, le brisement, il y a pain. Oui, le brisement du pain. Le fait, il y a rompre le pain. Le fait de rompre le pain ne montre pas que le corps de Jésus a été brisé. Son corps sacrifice. Son corps sacrifice n'a pas été brisé. Non. Non. Mais le brisement du pain montre son corps racheté. Qui est l'Église? Qui est l'Église? Parce que ce pain-là a deux significations. D'abord son corps sacrifice. Qui a été offert pour nous. Et ensuite son corps racheté. Par ce sacrifice-là. Par son sang. Qui est l'Église? Et l'Église est composée par plusieurs membres. C'est pourquoi un seul pain. Qui signifie une seule Église. C'est-à-dire qui signifie une seule Église. Un seul corps. Mais brisé en haut. Il est brisé. Pour montrer que. Il est composé de plusieurs membres. Il est composé de plusieurs membres. Chaque morceau du pain, symbolise moi, toi, lui, nous, vous, nous formons un seul corps, nous formons un seul pain. Amen. C'est pourquoi les gens qui disent que le pain là,
On n'y met pas de l'huile. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'il y ait de l'huile. L'église est ointe. Parce que ce pain symbolise aussi l'église. Symbolise aussi l'église. Oh, parce que cet esprit, le Saint-Esprit était sorti et parti. Quand il a dit Eli, 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 lama sabachthani. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Dieu l'avait abandonné. Pourquoi? À cause de moi. À cause de toi. Parce que lui a porté tous nos péchés. Le cri là, c'est mon cri et ton cri. Ce cri là, c'est mon cri et ton cri. Et lui est devenu substitut. Et lui est devenu remplaçant à notre place. C'est pourquoi il criait à ta place et à ma place. Il criait à ta place et à ma place. Amen. Mais n'oubliez pas. À l'instant même. Il avait crié. La Bible dit que Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Et c'était où? À la croix. C'est là où il y a eu la réconciliation. C'est là qu'il y a eu la réconciliation. Et c'était Dieu. Qui était en Christ. Mais qui est Dieu? Dieu est esprit. Et l'esprit était toujours en Christ. L'esprit était toujours en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et encore. Quand il a institué cette scène. Quand il a institué la Sainte Seine. Il n'a pas créé. L'esprit, il n'a pas crié. Il n'a pas crié. L'esprit était encore. L'esprit était là. Encore. Dieu était encore. Il a poussé ce cri-là. Quand il a été cloué à la croix. Il a institué la Sainte Seine. Mais il a institué la Sainte Seine avant d'aller à la croix. Comment les gens sont embrouillés comme ça? Avec des interprétations. Oh, frères et sœurs. Il a fallu un prophète. Et encore. Après le prophète. Un docteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas bénir le pain. D'autres disent non, on ne peut pas bénir le pain. Si, on doit bénir. Si, on bénit. On bénit le pain. C'est ça. C'est écrit même dans la Bible. Dans la version d'Arbi. Lisez dans la version d'Arbi. Il bénit le pain. C'est ce que nous croyons. Nous croyons comme le disent les Écritures. Nous croyons comme disent les Écritures. Et mon peuple. Étant sorti. Ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans les interprétations. Et les incompréhensions. La parole de Dieu. Voyez frère. C'est cet évangile éternel. Qui est aussi l'ancien évangile. Et maintenant, cet ancien évangile est nouvellement révélé. Et il a été placé sur le chandelier d'or. Et il est en train de comme du cristal. Briller comme du cristal. Alléluia. Amen. Nous croyons ainsi. C'est pourquoi il faut éprouver tout esprit. N'ajoutez pas la foi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand je prêche comme ça, maintenant, comme je prêche ici, maintenant, il y a un esprit qui me pousse. Qui m'a oint. Pour que je prêche. Et vous devez éprouver cet esprit. Pas directement ajouter la foi. Il faut éprouver les esprits. Amen. C'est ça. Si c'est la parole de Dieu, ou si c'est l'esprit de Dieu, la parole doit sortir. La parole va sortir. Amen. Parce que derrière chaque vérité de Dieu, le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Lui-même est la vérité. Et le Saint-Esprit lui-même est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et derrière chaque interprétation, il y a un démon. Amen. Il y a un démon. Quand on reçoit, on accepte une interprétation. Quand on reçoit, on accepte une interprétation, vous serez tourmenté. Pourquoi? Le mot démon signifie tourmenteur. Le mot démon signifie tourmenteur. Vous serez tourmenté. Vous ne serez pas calme. Vous serez comme si vous êtes devenu fou.
Interprétation. L'interprétation. C'est vraiment l'ivresse des démons. Amen. Non, mais on m'a dit à cette scène. À la Sainte Seine. Donc, il faut pas, mais il faut se remplir du Saint-Esprit. Il faut être, pour que tu boives, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pour participer à la Sainte Seine. Pour participer à la Sainte Seine. Il faut la sceller du Saint-Esprit. Il faut que tu sois scellé du Saint-Esprit. Mais tant que Jésus a sonné Sainte-Seine. Quand Jésus a tenu la Sainte Seine. Tous les 11 disciples. Tous les 11 disciples. Qui étaient remplis du Saint-Esprit. Toi, tu viens de changer à la fin, après lui. Pierre était-il rempli du Saint-Esprit? Thomas était-il rempli du Saint-Esprit? Non. Non. Et puis ils ne savent pas que l'événement de la Sainte Seine est différent de l'événement de la Pentecôte. Donc, ils prennent la Sainte Seine et ils l'amènent à la Pentecôte. Événement le remplissage du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est là le remplissage du Saint-Esprit. Il a fallu un docteur. Il a fallu un docteur. Gloire à Dieu. Et le docteur est juste à côté. Vous n'avez pas le droit de croire les interprétations. Vous pouvez aller même à pied jusqu'à Krefeld. Nous, loin là, nous pouvons accepter les interprétations. Vous, juste à côté ici. Vous avez l'aigle juste à côté. L'aigle allemand. Dieu, notre Dieu est un Dieu bon. Amen. Bon, parce que d'accord. Mes respects. Alors tenons-nous debout. Mais qui croit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes? Qui croit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Dire Amen, c'est bien, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut nous le expliquer? Nous allons nous arrêter là. Qui? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qui peut nous l'expliquer? Vous avez dit Amen. Donc, ça dit moi, je dois être soumis à ce que le frère a dit. Donc le frère est devenu prophète. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça aussi, c'est une interprétation. Ça aussi, c'est une interprétation. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire aux Écritures. C'est-à-dire aux Écritures. À la parole de Dieu. Car la parole vient aux prophètes. Quand la parole vient aux prophètes. Et ce que le prophète ont dit. Si l'Esprit de Dieu est sur toi. Si l'Esprit de Dieu est sur toi. Les prophètes n'ont pas dit d'eux-mêmes. Les prophètes n'ont pas dit d'eux-mêmes. N'ont pas parlé d'eux-mêmes. N'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors si toi tu as le Saint-Esprit. Alors si tu as le Saint-Esprit. Alors tu seras soumis à ce qui est écrit ici. Amen. Ce n'est pas soumis au programme que l'Assemblée a fait. Ça, c'est les hommes qui ont fait un programme. Nous commençons l'heure. À quelle heure? 19h. Ici, 19h. Nous commençons le culte à 16h. Vous voyez, les hommes font des arrangements. Les gens font des arrangements. Je ne dis pas que je ne dis pas que je dois violer ce que les gens mettent en place. Mais il faut, non. Mais les écritures, il faut placer les écritures à leur juste place. Alors le frère, il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas respecté l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Vous avez le prophète là. Vous avez le prophète ici. Vous voyez. C'est bien. Mais il faut savoir à quoi tu dis Amen. Allez lire dans l'ordre 63. Alors vous saurez. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Pas nos ordres, locaux. Non.
Mais signifie les Écritures. Les Écritures. Vous ne pouvez pas prophétiser contre les Écritures. Vous ne pouvez pas parler en langue contre les Écritures. Vous ne pouvez pas prêcher contre les Écritures. Votre esprit doit obéir à ce que dit l'Écriture, dans les limites de ce que dit l'Écriture. Voilà. Quelque chose ici. On prie. Et puis on prie. Je voudrais chaque fois, j'aime le lire. Permettez. Modérateur. Les amis dépendent à transport. Oui. Mais je ne vais pas traîner. Que les gens posent la question. Et je voudrais lire. Pardon. Ok. Voilà. Et ça, lettre circulaire, il y a 72. La lettre circulaire de 72. Il dit ceci. Remarquons qu'au verset 17. Remarquez qu'au verset 17 de Actes chapitre 20, donc, les frères sont appelés anciens. Mais qu'au verset 28, ils sont aussi appelés évêques. Entre parenthèses, surveillants. Donc un ancien est un surveillant. Un évêque. Il est un évêque. Continue. Il est tout à fait indispensable de reconnaître que les anciens ne sont pas élus par un vote de l'Église. Ils ne sont pas élus par un vote de l'Église. Vous avez besoin de voter. Vous avez besoin de voter. Vert, rouge. On ne les vote pas par le vote de l'Église. On ne les choisit pas. Par un vote de l'Église. Par un vote de l'Église. Mais qu'ils sont bien placés comme surveillants par le Saint-Esprit. Les anciens ont également la tâche de prier pour les malades, faisant partie de l'Église. Quels malades? Les malades faisant partie de l'Église. Les malades faisant partie de l'Église. Faisant partie de l'Assemblée. Faisant partie de l'Assemblée. Continue. Alors qu'un évangéliste, comme Philippe, à Samarie, peut prier pour tous ceux qui viennent à la réunion. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Comme je suis venu là, je peux prier pour ceux qui viennent à la réunion. Les invités. Mais les maladies des croyants d'ici, ce sont les anciens qui doivent prier pour eux. Continue. Il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous, parmi vous, pas les païens, parmi vous, les frères de l'Assemblée, les frères et les sœurs de l'Assemblée. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église
Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous pouvons retirer de ces propos, de ces paroles, comme nous l'avons déjà fait ressortir plus haut, que les croyants d'une communauté n'ont pas à accorder leur confiance à ce sujet, à un évangéliste, la prière de la maladie, de sa maladie, à un évangéliste. Non, pas accorder confiance à l'évangéliste. Non, ils ne vont pas l'accorder à un évangéliste de passage. Mais ils doivent l'accorder aux anciens de l'église. L'église locale. Qui sont toujours disposés à prier avec les malades. Il serait à conseiller que tout enfant de Dieu relise encore une fois attentivement et dans la prière chaque passage de la Bible qui traite de ce sujet concernant la prière des malades, afin que nous puissions expérimenter à nouveau dans l'église du Dieu vivant les résultats bénis après lesquels nous soupirons depuis si longtemps. Si longtemps. Depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Nous soupirons. Nous voulons voir les résultats bénis. Nous voulons voir les réponses dans la prière. Mais parfois, nous ne suivons pas les règles bibliques. Voici la question. Mais chez nous, on n'a pas encore établi les anciens. Mais ceux qui prêchent là, ils vont prier. Appelle-les, ils vont prier. Vous voyez. Parce que vous n'allez pas aller appeler les anciens. Ceux qui prêchent ici. Est-ce que c'est clair? Je crois. Il y a beaucoup de choses. Nous allons nous arrêter là. Les prédicateurs qui sont ici, comme moi je suis venu, je prêche ici. Vous accordez beaucoup de confiance. Un autre vient après moi et vous lui donnez aussi beaucoup de confiance. Mais ceux qui sont ici, vous ne leur accordez pas la confiance. Est-ce que c'est comme ça? Vous les déshonorez. Vous les déshonorez. Vous ne les respectez même pas. Vous les respectez parce que vous êtes habitué. Moi, si je restais longtemps, un an ici, vous allez vraiment être fatigué de moi. Celui-là, parce que vous ne vivez pas avec lui. Même frère Franck vient habiter longtemps ici, vous allez être fatigué. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi. Ah, ça va, frère. Modérateur. Que Dieu vous bénisse. Merci. S'il vous plaît, venez conduire la prière. Amen. Eh bien, frère Michel. Nous attendons frère Michel. Et nous attendons le frère Dieudonné. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen.